Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, le retour de Tout le monde aime la France sur TF1, un documentaire sur le clan Chirac ce soir sur France 2 et Dominique Strauss-Kahn demande la saisie du livre de Marcella Yacoub. On commence donc avec Sandrine Quétier qui va tourner de nouveaux numéros du jeu Tout le monde aime la France. Une émission qu'on avait vue l'été dernier en prime time sur TF1 lors de 2 soirées seulement. Les audiences n'avaient pas été au top. Pourtant, la chaîne va donner une seconde chance à ce divertissement. 2 nouvelles émissions seront enregistrées les 18 et 19 mars prochains avec Danny Briand, Mickaël Miro, Max Boublil, Laurent Ournac et les acteurs de Nos chers voisins. Ces personnalités s'affronteront autour d'un quiz sur la France et les Français. On ne sait pas encore quand TF1 diffusera ces émissions. Le documentaire de France 3 sur Mohamed Merah continue à faire polémique. La semaine dernière, des proches de victimes réclamaient l'interdiction de la diffusion. Cette fois, au contraire, le père d'un des militaires tués par Merah l'année dernière, Albert Chenouf, soutient la chaîne au nom de la liberté d'expression, même si cela doit le perturber, dit-il. Jeudi dernier, le directeur de France 3 indiquait ici même qu'il maintenait la diffusion du documentaire le 6 mars prochain. France 2 diffuse ce soir un documentaire inédit sur le clan Chirac. Une famille au cœur du pouvoir à 20h45, un documentaire signé Pierre Hurel. Le réalisateur s'est particulièrement intéressé aux femmes de l'entourage proche de Jacques Chirac. Écoutez. Dans le cas des Chirac, j'étais intrigué depuis longtemps par le personnage de Claude, cette fille qui a dévoué toute sa vie à son père, par le personnage de Bernadette et sa deuxième fille qui, dans l'ombre, a été pour lui une présence permanente. Je me suis rendu compte que les femmes de Chirac, les 3 femmes de Chirac, sa famille, son clan, avaient joué un rôle capital dans sa carrière. Mais les Chirac, c'est très fermé, ça reste un clan serré comme un poing, et je crois que personne ne peut vraiment dire avoir pénétré leur intimité. Dominique Strauss-Kahn demande la saisie du livre de Marcella Yacoub. Oui, l'audience a lieu ce matin, avant la sortie du livre Belle et Bête. Demain, l'ex-directeur du FMI assigne l'auteur et l'éditeur pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Il demande en premier lieu l'insertion dans tous les exemplaires d'un encart précisant cette atteinte. En second lieu, ses avocats demanderont carrément la saisie du livre. DSK attaque aussi le Nouvel Observateur qui a publié des extraits du livre en demandant une publication judiciaire couvrant toute la une du magazine. Il réclame également 100 000 € de dommages et intérêts. Les animateurs de France Télé vont donner de la voix pour le SIDAction. Le 5, 6 et 7 avril, toutes les chaînes se mobiliseront en faveur de la lutte contre le sida. Et comme chaque année, France 2 proposera une grande émission en prime time le samedi soir. Et Téléstar nous apprend que pour l'occasion, des animateurs de France Télé chanteront en duo avec des artistes. On pardonne déjà les fausses notes car ce sera évidemment pour la bonne cause. Et puis la présence d'une candidate de l'année dernière dans la nouvelle saison de The Voice a étonné beaucoup de téléspectateurs. Et samedi soir, on a redécouvert Ludivine Aubourg qui avait déjà été sélectionnée dans l'équipe de Garou l'année dernière. Éliminée, elle s'est représentée cette année, mais elle a révélé hier que c'est en fait la production de The Voice qui lui a demandé de revenir. Écoutez Ludivine Aubourg interrogée sur le site de Télé 2 Semaines. Je me suis représentée aux éditions à l'aveugle suite à un petit entretien qu'on a eu avec Shine, la production de The Voice, qui me faisait savoir qu'en fait, eux regrettaient beaucoup mon départ l'année dernière, mais qui étaient donc indépendants de leur volonté puisque c'était le choix de Garou. Et ils m'ont proposé de revenir. J'ai pas considéré que j'avais une revanche à prendre. Ni par rapport à The Voice, ni par rapport à Garou. Si je gagne pas The Voice cette année, je refais The Voice l'année prochaine, je choisirai Jennifer ou Louis, l'année d'après Louis, et si ça marche pas, après j'irai faire X Factor, et puis si j'ai tout écumé en France, j'irai faire à l'étranger. Voilà, faut savoir quand même côté règlement que si elle est sélectionnée au battle, en revanche, elle n'aura plus le droit de se représenter après. Michel Bernier tourne un nouveau téléfilm pour France 2. Le tournage a commencé hier dans la région lyonnaise et va se poursuivre jusqu'à fin mars. Un téléfilm intitulé Pas d'inquiétude. Michel Bernier joue aux côtés d'Isabelle Carré et Grégory Fitoussi, un beau casting. Ces 2 derniers interprètent un couple dont le fils tombe gravement malade. Tous les collègues du père de famille se mobiliseront pour lui venir en aide. On verra ça l'année prochaine sur France 2. Et puis on va réentendre la voix de Dorothée à la télé. Elle ne chantera pas pour votre plus grande déception, je le sais Jean-Marc. Ouais. Non, Dorothée va simplement prêter sa voix à un dessin animé qui sera diffusé le 9 mars sur France 3. Elle interprétera un des personnages de Garfield, précisément celui de Varicella, une sorcière diabolique. Toute ressemblance... Non, il n'y a aucune ressemblance. On termine avec le chiffre du jour. 450 000, c'est le nombre moyen de visionnage de chaque épisode de Plus belle la vie en replay sur le site plus.fr. Compte tenu de ce succès, France 3 décide de renforcer ce dispositif. Désormais, les épisodes seront disponibles en vidéo à la bande. Non, avant même leur diffusion à la télé. Ça, c'est inédit. Ça. Oui, ça coûtera 1 € ou 1,49 € sur Internet. C'est un moyen en fait pour France 3 de lutter contre le piratage, car on ne le savait pas, mais Plus belle la vie est une des séries les plus piratées, car les épisodes sont diffusés une semaine avant sur la RTBF en Belgique. Voilà, donc pour tous les fans qui ne peuvent pas attendre la suite des aventures, désormais ce sera disponible légalement. Oui, on les comprend. Ou pas. Merci Thomas Joubert.